C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors pour la deuxième fois de sa longue histoire, le Parti socialiste organise des primaires sous la bannière de la Belle Alliance populaire. Il aura fallu aux socialistes rajouter populaire pour éviter de se souvenir que la Belle Alliance fut le lieu-dit où Prussiens et Anglais fêtèrent la victoire contre les Français à Waterloo. Bref, il faut toujours savoir lire dans l'inconscient chez les socialistes. Passons. Ce soir, c'est le premier débat entre les 7 candidats avec les 4 vedettes du moment. Valls, Montebourg, Hamon et Peillon. 4 ambitions pour un tour de manège, celui de concourir à la présidentielle, sans doute pour ne pas gagner. La pensée de gauche est en crise dans tous les pays occidentaux, mais particulièrement en France, après un quinquennat où la gauche s'est déchirée sur la ligne politique. Ceux qui se sont tant aimés, déchirés, trahis, s'affrontent ce soir pour le pire ou le pire. Je vous présente donc nos invités sur ce plateau. Claude Askolovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous venez de publier Comment se dire adieu avec une photo explicite aux éditions Jean-Claude Lattès. À vos côtés, bonsoir Roland Querol, vous êtes politologue, directeur du CETAN et du Centre d'études et d'analyse du CETAN, et vous êtes directeur associé de recherche au CEVIPOF. Et puis à côté de vous, bonsoir Bruno Roger, petit journaliste à Challenge.fr. Donc je commence par vous, Claude. Dans un des chapitres, nous nous sommes tant aimés, eh bien vous faites référence bien sûr au film, au cinéaste Ettore Scola et à son film, et vous dites Ettore Scola était un cinéaste italien qui avait filmé aussi la France, la fuite de Louis XVI à Varennes ou nos bals populaires. Il avait surtout raconté la gauche dans son essence et son impossible. Donc c'est une très belle formule, son essence et son impossible. Donc est-ce que ça veut dire que vous faites partie de ceux qui considèrent que la gauche trahit quand elle gouverne ? C'est une vraie question. La réponse est certainement oui, au vu de l'expérience. On peut faire des choses bien, pas bien. Tout n'est évidemment pas à jeter dans les réformes qui ont été mises en place depuis 2012. Tout n'était pas à jeter sous Jospin, loin de là. Mais fondamentalement, au vu de l'expérience, par rapport à ses ambitions, par rapport à son éthique, par rapport à ses rêves, par rapport à ce qui m'a animé dans ce livre, je ne suis pas forcément journaliste. Je suis vous parlez je parle à la première personne de mon ressenti, de ma tristesse, de ma perte et de ce que cette disparition du socialisme me fait. Ce qui est arrivé sous ce quinquennat a complété les pertes du socialisme. Ce qu'il était convenu de considérer comme étant les 2 piliers du socialisme, c'est-à-dire changer la société, changer l'économie, changer la vie d'une part, et être du côté des plus faibles, de la défense, des immigrés, par exemple, de manière systématique. La première partie avait été abandonnée au fil du temps depuis Mitterrand. La deuxième partie, c'est la phrase clé de Manuel Valls, l'homme de l'ordre, de l'autorité, de la fermeture de la France aux migrants, j'assume, a été abandonnée sous François Hollande. Il y a 2 pertes. Ça ne veut pas dire que d'un point de vue de gouvernement, tout a été à jeter. Mais les socialistes sont devenus de simples gouvernants, c'est-à-dire des gens de droite, dans toutes leurs références, un peu plus bénévolents que la droite authentique. On va faire un tour de table. De ne pas trahir. Mais vous avez beaucoup de talent, mais est-ce que vous pleurnichez pas un peu, sur un monde fini ? Je pleurniche, je pleure, je prends le deuil, je m'attriste, je déplore, je regrette. Bien évidemment, mais il faudrait être fou quand on a des convictions, quand on sait d'où nous venons, et je dis nous là-dedans. Et après, je Vous êtes un ancien rocardien, mais bon... Je dis plein de choses. Oui. Mais bien sûr que si l'on n'est pas triste de ce qui est arrivé, et la tristesse est exprimée par Anne Hidalgo, juste aujourd'hui, le jour où nous parlons, dans le Journal Le Monde. Tout le monde a des intérêts mesquins, politiciens. Ça m'est égal, moi j'en ai pas. Bien sûr que je suis triste. Quand le socialisme au pouvoir ferme la porte de l'Europe aux migrants, quand le socialisme au pouvoir décrète qu'il n'est pas d'autre politique possible, j'en termine. Quand le socialisme au pouvoir va enterrer Christophe de Margerie et ignore Rémi Fraisse, militant écologiste tué par une grenade de gendarme, ça se passe au même moment. Si on n'est pas triste, on est fou. Bon, est-ce que vous êtes tous tristes, Jean-Marie ? Est-ce que vous partagez la tristesse de Claude ? Claude exprime de façon éloquente, c'est une partie de la gauche, plus exactement de l'extrême gauche, qui n'a jamais en effet accepté la règle du jeu du pouvoir. Et c'est d'une certaine façon, donc on relit l'histoire, il y a toujours 1001 épisodes auxquels on peut relier et accoler l'étiquette de trahison. Mais c'est fondamentalement le refus d'accepter le réformisme. Le réformisme, ça n'est pas... C'est du compromis. C'est du compromis permanent. Vous savez, ça me rappelle très exactement cet épisode de notre vie publique où Michel Rocard avait théorisé
ce que devait être une démocratie moderne. Et il disait, une démocratie moderne, c'est pas une majorité qui va, parce qu'elle est élue, imposer sa règle à une minorité. Non, c'est sur chaque sujet essayer de construire du consensus. Quelle avait été la riposte et la réponse immédiate des socialistes de l'époque, avec en tête Laurent Fabius, le consensus mou. Voilà, donc c'est-à-dire la règle de base de ce qui est la social-démocratie, la construction patiente de consensus qui aboutissent à des réformes qui apportent quoi ? Du mieux-être acquis au plus grand nombre. Cette vision-là de la gauche est toujours récusée par une autre partie de la gauche qui rêve de révolution, qui rêve de tout changer, qui prétend donc une espèce de côté très présomptueux dans l'affichage de ce que l'on cherche, aux dépens d'une gauche qui est beaucoup plus appréciée ailleurs qu'en France, notamment dans les pays d'Europe du Nord, et qui est une gauche de réforme et qui apporte incontestablement Manuel Valls, des améliorations. mais Manuel Valls, lui, ne s'embarrasse pas du fait que gouverner, c'est trahir. Lui, est-ce qu'il n'est pas en fait la synthèse aujourd'hui de ces fameuses de gauche, celles qui voudraient gouverner et celles qui gouvernent mais qui a mauvaise conscience à le faire? Non, parce que Manuel Valls, c'est l'aboutissement d'un processus de décomposition. C'est ce que Claude Skolovitch raconte dans son livre, dont je ne vais pas parler moi non plus en journaliste, mais je vais parler plutôt en membre de la grande famille. Le livre de Claude, il est intéressant parce que c'est le requiem de la deuxième gauche, de la deuxième gauche politique. C'est-à-dire celle qui, dans le fond, veut le pouvoir, veut l'aborder de manière réaliste, et au pouvoir se fracasse parce qu'elle est prise dans une contradiction entre rêve et réalité. Ça, c'est vrai. Et jouissance. Et jouissance. On jouit au pouvoir. Oui, les socialistes ont beaucoup joui au pouvoir et ont raconté des histoires à côté de ça. Mais tout le monde a le droit de jouir. C'était pas 60 plus tard, d'ailleurs. Mais là où je ne suis plus Claude, c'est qu'il associe ce socialisme-là, en grande partie identifié à la deuxième gauche, à la gauche. Or, comme le dit Macron, on peut être de gauche sans être socialiste. Donc moi, je ne pleure pas la disparition de ce qu'est aujourd'hui le Parti socialiste tel qu'il est devenu après la disparition de Mitterrand. La gauche est une réinvention permanente. Elle est en train de se réinventer au ce moment. Cette élection présidentielle va être, probablement avec Macron, va être l'occasion de cette réinvention, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez innovant à gauche, parce qu'en général, on se réinvente dans l'opposition. Peut-être que là, on va se réinventer avec un président jeune. C'est ça qui est passionnant. Ça y est, vous l'avez déjà lu? Non, je ne l'ai lu pas. Je dis qu'il y a une possibilité. Voilà, il y a une possibilité. Ouais, on va en parler. Je ne fais pas partie, moi, de cette gauche, et je n'en ai jamais été, qui est dans le remords du pouvoir. Je pense que les congés payés de 36, c'est important. Je pense que les congés payés sous Guy Mollet aussi, c'est important. Je pense que mai 81, c'est important. Je pense que ce qui s'est passé avec Jospin est important. Et je pense que sous le quinquennat de Hollande, il s'est passé aussi des choses importantes. Mais Bruno... Et je ne jette pas ça, Bruno, je le prends et je le porte. Le Front populaire... J'ai cessé de parler en citoyen. Et après, j'arrête. Le Front populaire se termine par une édition de Blum qui remet les clés de la finance à ses ennemis, puis par une fusillade où la police du Front populaire tire sur des militants de gauche. La tragédie, parlons pas de trahison, parlons de l'abandon, parlons de la tragédie, est indissociable du pouvoir de gauche. Vous parlez de Guy Mollet ? Guy Mollet était un type bien, véritable homme de gauche, qui se retrouve à faire une guerre coloniale. C'est QFD, si la gauche trahit, il ne faut pas qu'elle gouverne. Bah oui. Tout. En effet, il y a deux façons de voir la gauche, et encore une fois, c'est ce qui tue. C'est d'une certaine façon ce qui tue la gauche française, c'est la permanence. Mais sur les migrants, elle pouvait gouverner comme Merkel, la gauche française. Elle aurait pu. Bien sûr, monsieur. Mais certains l'ont dit, comme Macron. On est d'accord. Mais attendez, mais pardon, mais Roland, j'aimerais entendre Roland. Roland, est-ce que vous considérez que le quinquennat de Hollande est un échec sur la conduite de sa politique à la fois économique, on voit on va mettre à côté la gestion des attentats, etc., ou la guerre au Mali, etc. Est-ce que vous considérez que le quinquennat, est-ce que vous pleurez, vous, sur la gauche, et vous considérez que François Hollande est le fossoyeur du PS? Non. Contrairement peut-être à Jean-Marie, je ne pense pas que le livre de Claude reflète ce qu'est la pensée de l'extrême gauche. Je pense qu'il dit ce que sentent, et il dit avec le talent qu'on lui connaît, ce que sentent aujourd'hui la plupart des militants de gauche, y compris des militants socialistes. Je pense que sa lamentation et ses accusations, elles sont partagées par le premier prof de la Seine-Saint-Denis venu, qui a toujours eu sa carte du Parti socialiste, et qui n'a jamais été révolutionnaire, mais qui a toujours eu au fond de lui ce type de pulsion, d'envie, de désir ou d'admiration. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis de ceux qui sont plutôt contents que ça s'arrête.
On débranche. Au nom de ce genre d'idéaux racontés, chantés aux enfants socialistes, on ne peut avoir que des trahisons parce que la réalité du pays, ça n'a jamais été celle chantée dans les chansons internationalistes. Donc voilà, d'accord avec Claude sur le constat. Moi, je ne trouve pas que ça soit à condamner. Je trouve que, enfin, les difficultés commencent, c'est-à-dire l'affrontement à la réalité et la nécessité d'avoir une gauche, Mais non, peut-être Roland. un socialisme, Roland. qui sache s'affronter aux Roland, problèmes, y compris aux problèmes économiques. Malheureusement, non, ce n'est pas la réalité. La difficulté ne commence pas. L'affrontement avec la réalité est toujours nié, toujours récusé. C'est bien ça qu'il s'agit d'arrêter. Oui, mais c'est le discours de... Ou alors elle est condamnée à être dans Elle est l'opposition toujours- toute sa Et vie. les frondeurs, Là-dessus, qu'est-ce je qu'ils suis font? Les d'accord. frondeurs refusent d'affronter la réalité, refusent de voir la réalité. Et ce qui est frappant, c'est que vous avez eu François Mitterrand et l'époque du gouvernement Mitterrand qui était censé avoir accoutumé une gauche de gouvernement, et puis patatras, ils ont refait machine arrière. Puis arrive Jospin, qui refait la même expérience, et ils refont machine arrière. Et là, même chose, même scénario, ils refont machine arrière. C'est-à-dire qu'ils se raccrochent sans arrêt à des totems, Mais à ils vont des perdre. mythes, Là, ils vont qui perdre. sont des mythes absolument... Et là, ils vont perdre. Voilà, qui ne sont plus d'aujourd'hui. Et donc, bien sûr, ils vont perdre pour longtemps. Le pour longtemps. complexe du pouvoir, c'est aussi cette permanence qu'on retrouve à travers les candidats d'aujourd'hui, à toujours dire on va arriver au pouvoir et on va le changer. Donc vous avez Mélenchon qui veut faire une 6e République, vous avez Montebourg qui veut faire une 6e République, vous avez Hamon qui veut inventer un truc incroyable qui est le 49.3 d'initiative populaire. Oui. Donc Ça, c'est- une partie du peuple signe une pétition et on bloque une loi. Très bien, on n'abolira jamais la peine de mort et on fera jamais l'IVG. Oui. Parce que c'est ça aussi. Ouais. Et depuis Mitterrand, vous avez Jospin qui voulait gouverner autrement. C'est C'est l'éternel remords de on veut le pouvoir, mais pas comme les autres. L'ambition et le Et on remords. s'y fracasse. Merci. Dans un instant, on continue ce débat. Après un tour d'horizon de l'actualité, on se retrouve tout de suite.